Mais est-ce que c'est pas un peu signer la fin de son couple? Oui. Excusez-moi de rire. Je pense que c'est un peu kamikaze et suicidaire de faire ça. Ce couple est mort. Je sais. Bonjour la team JR et bienvenue dans ce deuxième segment de Suis-je un connard? Avant d'aller plus loin, lors du premier segment, on vous avait fait part d'une anecdote et on vous avait très clairement fait savoir que vous auriez à nous écrire dans les commentaires si vous pensiez que cette anecdote était réelle ou si c'était une anecdote fictive, une histoire vraie. Alors Nao, qu'en est-il? Malheureusement, c'est une histoire vraie. Ouais. Donc, cette histoire de cet homme qui avait comme passion les Legos et dont la belle-mère est venue tout bousiller, c'était une histoire vraie. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, je vous rappelle un peu le concept, c'est que Nao et moi, nous vous apportons une anecdote. En fait, c'est Nao qui les apporte. Moi, je n'en ai même pas encore connaissance. Et vous avez l'opportunité de déterminer dans les commentaires si je suis un connard ou si c'est plutôt Nao. Et il faut aussi nous dire dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place du personnage dans l'anecdote. Ouais. Donc, sinon, quand même, avant de pouvoir débuter, on va vous demander de pouvoir bien vouloir liker, de pouvoir partager et de même que vous inscrire à la chaîne. Mais donc, je vais vous en faire la lecture, dans le fond, pour la suite, dans le fond, de la première vidéo. Donc, ça va comme suit. Ok, donc ça, c'est la suite oui. de l'homme avec les Legos, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est la suite. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien. Lire vos conseils m'a vraiment aidé à y voir plus clair. J'ai eu une longue discussion avec ma femme dans l'espoir d'arranger les choses. On a même rappelé ma belle-mère, pensant que cela pourrait apaiser la situation et redescendre la tension. Mais au contraire, ça n'a fait qu'empirer. Pour ceux qui n'ont pas lu le post original, donc un petit récapitulatif, les parents de ma femme sont venus passer une semaine chez nous. En soi, tout s'est bien passé, mis à part quelques remarques désobligeantes de la part de ma belle-mère sur ma collection de Lego. Sauf qu'après leur départ, dans la nuit, on a découvert que le Faucon Millenium, on vous le remet en photo, juste pour que vous puissiez savoir, pour ceux qui n'étaient pas là dans la première vidéo, le Faucon Millenium, c'est un jeu Lego à construire, un module Lego, dans le fond, c'est, si je ne me trompe pas... C'est le navire dans Star Wars, là, le gros navire. Star Wars, tout à fait. Ben, le gros vaisseau spatial. Oui. Pour le jeu Lego, là, on parle quand même de 7500 pièces, 7500 morceaux, et qui coûte quand même 1059, si je ne me trompe pas, dollars canadiens. Ouais. Dans les environs, écoute, c'est beaucoup. Faut prévoir le budget, là. Oui. Donc, c'est ça. Donc, je continue. Donc, sauf qu'après le départ dans la nuit, on a découvert que le Faucon Millenium avait été détruit. Elle avait même laissé un mot disant qu'elle avait fait ça pour que je passe à autre chose et que je devienne un vrai homme. Après le déjeuner, ma femme et moi en avons discuté sérieusement. Je lui ai dit que je me sentais blessée, qu'elle ne me défende pas plus. Elle m'a alors avoué qu'elle avait des réserves sur ma collection de Lego et qu'elle comprenait en partie sa maman. Elle pense que sa mère est allée trop loin, mais aussi que je devrais évoluer et arrêter les Lego. OK. Ça m'a profondément touchée, car c'est un passe-temps que j'ai depuis toujours. Pourquoi il changerait? En tout cas, continue. Excuse-moi. Excuse-moi. En tant qu'ingénieur, j'adore construire les choses. Il est ingénieur. Il a déjà c'est ça comme passion. Je veux dire, t'as trouvé le gars, il est devenu ingénieur, c'était sa passion. Maintenant, tu lui dis non, arrête de construire tes Legos. C'est sa passion de bâtir, de dessiner, de concevoir. En tout cas, continue. Bon, même si on n'est pas tombé d'accord, on était au moins sur la même longueur d'onde pour gérer la suite.
On a donc appelé sa mère dans la journée. J'ai essayé de rester polie. Je lui ai dit que je ne pouvais pas la recevoir à nouveau chez nous tant qu'elle ne s'excusait pas. Je lui ai dit que j'espérais que tout cela s'arrange vite. Mais elle a refusé catégoriquement et elle m'a répondu What the hell? si je m'excuse une fois, tu ne te remettras jamais de ton... Ok, je vais relire. Si je m'excuse une fois, tu ne te remettras jamais de ton obsession des Legos. Ma femme n'est pas satisfaite de la tournure des événements. Depuis, notre mariage commence à montrer des fissures et je suis très inquiet. Oh! Elle est plus distante, plus froide. Même notre fils ne supporte plus sa grand-mère, ce que je peux comprendre. Elle devient de plus en plus étrange ces derniers temps. Et, La belle-mère qui devient ouais, étrange? la belle-mère qui devient de plus en plus étrange. Et donc, on commence à se demander, est-ce qu'il ne serait pas temps d'envisager une maison de retraite pour elle? Donc, voilà les dernières nouvelles. La situation se dégrade de plus en plus. Je ne sais pas si je pourrais encore sauver tout cela. Donc, il ne sait pas s'il pourra sauver son mari. C'est pas une maison de retraite qu'il faut à cette belle-mère. C'est juste la mettre carrément dehors de leur couple. Quand il y a une tierce personne qui a autant d'influence sur le couple, c'est clair qu'il va y avoir des tonnerres et des tempêtes dans ce couple-là. Et je suis vraiment profondément déçu de la réaction de sa femme, qui dit qu'elle avait des réserves. Je veux dire, t'as marié un ingénieur. Le propre d'un ingénieur, c'est de concevoir des trucs. Donc, je veux dire, c'est pas après cet événement-là qu'elle a constaté, oh ben coudonc, il aime ça, lui, concevoir. Non, et puis la conception, ça se manifeste de différentes façons. Ça va se manifester par du dessin, par du montage, par de la création, par des Legos, tiens. Ben oui, Et même si c'était pas ça, c'est quoi, il a vraiment pas le droit d'avoir cette passion-là. Lui, là, en dehors de travailler, il faut qu'il soit comme sa femme le veut, comme sa belle-mère le veut. Mais quand même aussi, je trouve ça dommage que ça a eu une incidence à un point tel qui dit que ça vient affecter son mariage au final, tu sais, parce que c'est quand même un engagement de deux personnes, sans doute qu'il était amoureux d'elle, elle était amoureuse de lui, et maintenant, à cause de la réaction de la belle-mère, c'est la fille qui embarque là-dedans et tout ça, oh mon Dieu. Ce gars-là, il est juste pas supporté. Moi, je pense, là, je l'ai déjà dit, puis je le répète. Quand, dans des situations qui t'affectent en tant qu'homme émotionnellement, ta femme te tourne le dos, parce que pour moi, c'est une trahison. Bon, je sais pas. Peut-être que la séparation sera bienvenue. Mais séparation, est-ce que c'est un peu pas facile? Oui, c'est sûr que c'est facile, mais si dans une situation comme ça, tu peux pas me donner ton support, qu'est-ce que ça va en être dans des situations ou dans des enjeux encore plus épineux? Tu sais, je sais pas, moi, des fois, il y a le proverbe qui dit « il vaut mieux être seul que mal accompagné ». C'est fou. Bon, en même temps, tu sais, je pense ça à la légère parce qu'il y a quand même un enfant là-dedans, là, tu sais. Ce serait poussé, oui, mais il lui faudrait, en tout cas, je veux rien dire qui va choquer personne, mais il faudrait qu'il fasse quelque chose pour amener les idées de sa femme à la bonne place. Mais, parce que sinon, tout à l'heure, tu disais que tu pensais que la solution, ce serait de mettre la belle-mère hors du foyer, tu sais, ou quoi que ce soit. Claire. Mais pour moi, c'est pas juste ça, parce que dans le sens que l'épouse, la femme, elle a quand même certaines réflexions, elle a un penchant aussi au final, comme celui de sa maman. Donc, je pense pas que juste le fait de mettre l'épouse, la belle-mère dehors, que ça va aider à pouvoir régler la situation au final. Parce que l'épouse, elle a sa propre réflexion, son propre schéma de pensée et tout. Donc, est-ce que, au final, tu sais, elle a été élevée par sa mère. C'est l'éducation qu'elle a reçue, ça vient de sa maman quand même. Donc, heureusement pour certaines choses, peut-être un peu plus malheureusement pour d'autres, mais la pensée de la maman se reflète un peu au travers de la fille. Donc, c'est pas parce que la maman, elle est mise hors ou loin du foyer, du couple, que ça veut dire que la femme, elle va changer par rapport à ça. Ok, mais voici le point fondamental. Et le kid là-dedans, lui. Oui. Et l'enfant là-dedans, lui. Oui.
Tu sais, moi, il y a certaines activités que j'aime faire. J'aime bien, je suis pas un grand fan, mais j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Ouais. Pour certaines personnes, ça va paraître enfantin. Pour moi. Mais dans la réalité, je ne joue aux jeux vidéo que quand je suis avec mon fils. Je ne joue aux jeux vidéo que là. Jamais on va me voir rentrer et m'installer devant ma PlayStation puis jouer pendant 2-3 heures tout seul. Ça n'existe pas. Mais par contre, dans le but d'échanger, dans le but d'augmenter cet amour que j'ai pour mon fils, de lui faire sentir « Papa est là, je veux un peu comprendre, un peu aimer ce que tu aimes. » Ben c'est ça l'objectif. Maintenant, le gars, il est là avec son fils, puis tout d'un coup, sa femme arrive même pas à voir le bien et le bonheur que ça apporte à leur enfant. Elle a où sa tête à elle? Il y a ça. Mais parce que pour de vrai, tu sais, d'un point de vue un peu plus sociologique, pardonne-moi si le terme n'est pas correct, mais justement, tu sais, je me pose comme question, est-ce que la grand-maman réfléchisse un peu, c'est quelle image que ça donne au petit-fils? Tu sais, au petit garçon de 7 ans qui éventuellement va devenir un adulte, va devenir un adulte accompli dans la société. C'est quoi l'image qu'il doit avoir? C'est en tant qu'homme, ce qui est masculin, c'est de ne pas jouer avec les enfants ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment juste de travailler, tout simplement, comme si c'était seulement ça la notion qui était importante. C'est ça vraiment que la maman et la grand-mère veulent que l'enfant puisse avoir comme valeur? Je vais t'inviter à lire les commentaires. Oui, ben j'en ai juste quelques-uns, pas trop. Bon, donc, un ou deux. Le premier dit... Il semble qu'il y a des problèmes plus profonds ici que les légaux. À mon avis, les paroles et les actes de ta belle-mère sont probablement basés sur ce que ta femme lui dit. Oh, attends, pause. Ça, ce serait une situation de ouf. Que sa femme appelle sa mère pour se plaindre de son homme. Je vous pose la question, j'ose la poser. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vos histoires de couple se retrouvaient dehors? Wow. Où vos histoires de couple étaient soufflées aux oreilles de vos amis, de vos beaux-parents, de vos parents? Ce qui est très inconfortable. Oui, si ça vous est déjà arrivé, dites-le nous dans les commentaires. Écrivez-le dans les commentaires. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé. Ça devrait pas, là, je vous souhaite de vous en être mis si ça vous est arrivé, mais bon sang. Ça, ce serait malade. Mais est-ce que c'est pas un peu signer la fin de son couple? Oui. Excusez-moi de rire. Je pense que c'est un peu kamikaze et suicidaire de faire ça. Ce couple est mort. Je sais pas. La belle-mère travaillait depuis longtemps à la destruction de ce couple, puis elle y est arrivée. That's it. Où la femme voulait trouver un échappatoire, elle a dit à sa belle-mère, viens donner le coup fatal. Viens donner le coup fatal. La belle-mère a dit, ma fille, je vais te libérer de là. Elle est venue, puis elle a saboté l'homme devant toute la famille. Puis après ça, elle a dit à ma fille, je t'ai ouvert la porte, dégage. Mais... Il y a de quoi de plus profond, je suis d'accord avec ce commentaire-là. Mais pour de vrai, parce que la personne qui a apporté ce commentaire-là, je n'avais vraiment pas pensé à cet aspect-là, mais parce que c'est vrai, si la maman, la belle-mère, elle a cette pensée-là par rapport au fils et qu'elle a été en mesure, elle a eu la liberté de pouvoir le dire et même de pouvoir agir, là, détruire. Parce que quelqu'un a ouvert la porte. C'est ça. Puis dans le fond, la personne finit son commentaire en disant « C'est la belle-mère qui a dérapé, mais c'est sans doute ta femme qui a allumé la mèche. Voilà. Somebody open the door. C'est clair. Quelqu'un a ouvert la porte. Sinon, un autre commentaire qui dit « Je suis d'accord. Je pense que ta femme est bien plus complice que tu ne... » Je répète. Je suis d'accord. Je pense que ta femme est bien plus complice que tu ne le crois. Je ne serais même pas surpris si c'était elle qui avait demandé à sa mère de faire ça. Même si ce n'est pas le cas, elle se plaint clairement beaucoup auprès de sa mère à ce sujet. Je recommande vivement une thérapie de couple et vite. Et puis, il y a aussi le fait que ton fils commence à ne plus supporter sa grand-mère, celle qui a détruit le projet qu'il avait construit avec son père et qui les avait rapprochés. Et si la mère est d'accord avec la grand-mère,
Combien de temps avant que le fils commence à s'éloigner d'elle aussi? Non, on a visiblement là une faille qui est ouverte dans ce couple-là. Oui, Comme oui. diraient certaines personnes, ça barre en couille. Ça barre en couille. Ce couple-là est en train de barrer en couille. Ça sent pas mal. Là. Ça sent pas bon ce qui s'en vient. Puis oui, la possibilité que la femme ait commencé à se plaindre et à dire « Oh, finalement, si j'avais des réserves. Oh, elle a peut-être beaucoup plus de réserves que ce pauvre monsieur-là peut en penser. Puis sinon, un dernier commentaire pour le moment. Ça dit quelle absurdité. Ta femme n'a absolument pas à décider quel loisir tu peux avoir ou non. That's right. Sauf si ça nuit à vos finances ou t'empêche d'assumer tes responsabilités d'adulte. J'ose à peine imaginer si ma femme essaie de m'enlever la seule chose qui me reconnecte avec mon enfant intérieur ou à mon fils. Franchement, pour moi, c'est une raison de rupture. Les gens sont Tu vois, il y a déjà des gens qui sont prêts à dire « Moi, parce que c'est vrai. On dirait qu'on peut même plus lui permettre d'être lui-même, ce pouvoir. Mais il est carrément couillonné dans son couple. Oui, mais sinon, on s'entend là. Quand même, dans cette histoire-là, c'est la version d'une personne. On a la version du monsieur. Et moi, j'ai toujours pour me dire que on est toujours le héros de notre histoire. Donc, dans l'histoire la version qu'on va raconter, c'est toujours nous le héros, c'est toujours nous qui sont les parfaits, ou bien encore, tu sais, au final, qui vont avoir le beau rôle. Mais si on demandait à la femme, peut-être qu'elle, c'est une toute autre version qu'elle a. Je sais pas qu'est-ce qui aurait pu la mener à dire de telles paroles, bien même à parler à sa maman ou quoi que ce soit. En toute sincérité, je ne me conçois pas qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte à ce qu'elle le fasse. Mais je me dis, je suis sûre que si on demandait la version de la femme, il y aurait une toute autre version à l'histoire quand même. T'sais. Donc. Mes amis, Team JR, la parole est maintenant à vous. Ouais. Je vais vous inviter à aller dans la section commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Notre position, à tous les deux cette fois-ci, c'est de dire que ce pauvre homme a raison et que la belle-mère doit être kickée dehors de la maison. Maintenant, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous votre perception de la situation. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur ma chaîne.